je ne cache pas mon soutien au président et à son équipe pour l'instant. Je crois que je l'ai dit très clairement. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. Alors, allons dans le vif du sujet. Hein. Je sais que vous travaillez actuellement du côté de la FECAFOOT. Vous êtes très proche de M. Eto'o. Là encore, c'est pas vrai. Ce n'est pas tout à fait vraiment. Je n'ai pas de bureau. Bon, finalement, donc vous êtes quoi, la FECAFOOT? Est-ce que c'est ça le vif du sujet dont vous parlez? C'est vous qui nous amenez sur ce terrain. Alors, l'information qui circule est qu'il y a une affaire qui s'apparenterait au détournement du côté de la Fédération camerounaise de football. On parle d'un match amical qui avait été demandé par la Russie. Et la Russie a envoyé de l'argent. Cet argent dans le compte de M. Eto'o. Entre-temps, pour le même match amical, la fédération a également envoyé des lettres au niveau du gouvernement pour financer le même match amical. Et le gouvernement fait le nécessaire en envoyant également de l'argent. Et à ce niveau, on dit que, quand je dis on dit, les informations que nous avons eues, les documents qui circulent font état de ce que l'argent a atterri, l'argent de la Russie, dans le compte personnel de M. Eto'o. Et cet argent n'a jamais eu de traçabilité. Info ou intox? Très bien, j'ai bien compris le résumé très savamment fait par vous, le présentateur modérateur. Vous me permettrez donc en quelque temps d'abord de signaler quelques préalables. Nous sommes bien le Cameroun et dans le domaine des médias, il y a beaucoup de chaînes de télévision, vous en faites partie. Aujourd'hui, je pense que la vôtre fait partie des meilleures pour le moment. Je le suppose, je le présume, et j'espère qu'on va s'en tenir à cela dans la considération qu'on aura vis-à-vis de l'analyse et du traitement que vous avez, le regard que vous posez sur une telle information. Quand je l'ai dit, je vais embrayer directement dans la qualité du journalisme camerounais. J'ai voulu faire ma première dénonciation à ce niveau également, commençant par évoquer ce que j'ai vu et ce que j'ai lu dans la presse écrite d'abord. La presse écrite qui est publiée à travers le papier. Maintenant, la presse dite cybernétique. Si on peut considérer qu'aujourd'hui, on a affaire à une catégorie de journalistes électroniques dans les médias électroniques. Bon, maintenant, quand vous évoquez la nature des faits avec un grossissement outrancier, qui sont ceux qui ont révélé cela? Parce qu'aujourd'hui, on a de la peine à considérer que nous sommes en présence d'un authentique scandale. Est-ce que nous sommes en présence d'un authentique scandale? C'est ce qui tend à être véhiculé. Nous, nous disons non. Il n'y a pas lieu forcément d'en faire une tempête. Pourquoi? Sur la nature des faits qui ont été dénoncés par ceux qui écrivent sur Facebook. En 2025, nous sommes en juin 2025, relativement à des faits qui se sont déroulés en 2023 en Russie. Il s'agit donc de quoi? Il y a eu un match amical entre la Russie et le Cameroun, très bien, qui devait se dérouler en terre russe. Et selon les négociations entre la partie camerounaise et la partie russe, bel et bien, le Cameroun devait empocher autour de ces opérations-là la bagatelle d'à peu près 300 millions de francs CFA. C'est-à-dire que j'essaie de faire un peu, on va le dire, la conversion. Oui. Très bien. L'argent n'a pas pu être envoyé et déposé dans le compte direct de la Fédération camerounaise de football pour des raisons évidentes liées aux contingences, liées à un ensemble de sanctions qui s'abattaient sur la Russie à cette période-là. Et ceux qui se battent de cette transaction-là le savent. L'argent a été envoyé où? Il y a donc eu un moyen pour faciliter l'opération. Et cette facilitation a eu lieu à travers un compte au nom du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. La FIFA reconnaît et tolère ce type de choses lorsque les documents sont bel et bien étayés en cette matière-là. L'argent a donc atterri dans le compte personnel de M. Eto'o au Qatar et la transaction a été validée quelques jours plus tard par les travaux du comité exécutif tenu le 29 septembre, je crois, de la même année en 2023. Toute chose qui a donc permis à ce qu'il y ait de la traçabilité. Il s'agit d'abord donc de quel argent et à quoi a-t-il servi? Il a servi à supporter les frais et les charges logistiques. Comme vous le savez, dans une telle opération, il y a les frais liés au transport, à l'hébergement et tout le reste. Il y a les primes des joueurs. Et en cela, il n'y a pas eu de revendication ou de réclamation. Maintenant, il s'agit bel et bien, je le rappelle, de l'argent
privés des comptes supposés, on va le dire, d'une association, même pas supposés, des comptes d'une association de type privé. Il y a eu des audits au niveau de la fédération entre 2003 et 2025, c'est-à-dire que toutes les instances habilitées à pratiquer des vérifications ont bel et bien fait le job. Et aucune forme de malversation n'a été constatée jusqu'à ce jour. D'accord, alors je vous relance. Hein. L'argent a donc été envoyé, acheminé dans le compte personnel de M. Eto'o au Qatar. Est-ce que le gouvernement camerounais, pour le même match amical, avait également débloqué les fonds? Tout à fait. Il semble qu'il y ait eu... je dis il semble, parce que moi, je n'ai pas pu prendre le temps de vérifier cela. Moi, je ne suis pas aujourd'hui très proche des représentants de l'État, le gouvernement, en matière de sport, c'est-à-dire que le MINSEP. Mais, d'après certaines informations concordantes, effectivement, il y a eu un décaissement de l'argent public en direction, on va le dire, de la même activité. Très bien. Il s'agit donc de quoi? Non, non, c'est bon. Là, non, attends, moi je non, ce sont des informations qui sont vérifiables. Vous avez répondu, c'est bon. Alors, maintenant, je réponds à mon questionnement. Non, non. Le match amical, il fallait à peu près combien pour que le match se joue? Il fallait à peu près combien? Je ne sais pas s'il y a des limites en cela. C'était 300 millions. Disons que c'était 300 millions. C'était 300 millions. Donc la Russie a donc reversé ces 300 millions et qui sont tombés dans le compte de M. Très bien. Le gouvernement a également reversé pratiquement un peu plus de la même somme pour le même match amical. Est-ce qu'on comprend donc qu'il y avait un surplus? Est-ce que la FECAFOOT a remis le trop perçu? Très bien. La FECAFOOT n'a rien perçu du tout, pratiquement. Cet argent, c'est l'argent de l'État qui est géré par l'agent comptable. Depuis quelque temps, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. La Fédération camerounaise de football n'est plus responsable des fonds qui viennent de l'État du Cameroun. En son temps, le président de la FECAFOOT pouvait être considéré comme un ordonnateur. Mais je vais vous dire, cet argent, quand il est débloqué, est de la responsabilité intégrale des responsables de l'État camerounais. Et à ce niveau précisément, permettez-moi d'indiquer que nous sommes en pleine cacophonie, effectivement, à cause du bicéphalisme qui a lieu, qui a cours aujourd'hui au niveau de la gestion globale du football. Je parle du football camerounais. Je ne vais pas encore évoquer le cas des autres disciplines olympiques comme le volleyball où il y a tout un gros désordre là-bas également par la même faute et la même incurie des gens du ministère des Sports. Je le dis sans embâche. Il s'agit donc de considérer que la FECAFOOT n'a jamais généralement demandé à l'État de décaisser cette somme colossale. Même pour le cas de la dernière rotation de la sélection dans le cadre de l'African Week à Marrakech au Maroc. C'est bien l'instance fédérale, à travers son président, qui a négocié cette participation du Cameroun à cette série de rencontres au Maroc, de type amical également. Mais on a vu toujours le ministère se déployer en première ligne avec un décaissement d'à peu près 400 quelque chose de millions de francs qui a servi à quoi? Parce qu'au Maroc, à Marrakech récemment, on a vu plutôt justement les responsables du ministère des Sports en première ligne au détriment des gens de la fédération. C'est ça le vrai problème de fond. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que du temps du président Iya Mohamed, à l'époque, rappelez-vous, moi je l'avais beaucoup côtoyé également, j'étais en interne, monsieur Iya rappelait très généralement que l'État du Cameroun n'a pas à souvent dépenser des sommes aussi importantes pour la seule gestion de l'équipe nationale. Quand nous allons à la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, parce que j'étais du voyage d'Afrique du Sud, la Coupe du Monde à 2010, rappelez-vous. Vous vous rappelez qu'il y a eu une grosse polémique sur les montants qui ont été débloqués pour l'hébergement des Lions Indomptables. L'équipe du Cameroun était logée dans des conditions mirobolantes alors qu'on n'en avait pas besoin. Et cet argent est venu du trésor public. On n'a qu'à laisser le soin aux gens de la FECAFOOT, qui est l'organe technique, de gérer les sélections nationales avec les fonds propres de la FECAFOOT, qui ne constituent en rien des deniers publics. Parce que ça aussi, c'est une précision qu'il faut vous donner. J'ai compris, hein. Nous avons compris. Alors, Pierre Blériot-Niamey, que vous avez suivi Sam Sévérin en gros, si je m'en tiens à ce que Sam Sévérin vient de donner comme éclairage, il n'y a donc pas eu détournement du côté de la Fédération comme le football. C'est ça, Sam Sévérin? Mais tout à fait, parce que c'est pour qu'il y ait un détournement. Oui. Il faut qu'on constate que, par exemple, d'abord, les sommes qui ont été débloquées pour le match, je parle bien des 300 millions venant de la partie russe, n'ont pas servi à l'objet pour lequel ils étaient destinés. C'est
à cette conclusion que les auditeurs internes à la FECAFOOT ont abouti tout simplement. Jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, ni les membres du comité d'urgence, ni les membres du comité exécutif, ni de l'Assemblée générale, personne ne s'est levé pour se plaindre. Parce que c'est à eux d'abord qu'incombe la responsabilité de dénoncer tout cas de malversation en interne à la fédération. C'est compris, Sam Séverin. Pierre Blériot, quel est le regard que vous avez sur ce que certains appellent scandale du côté de la fédération camerounaise de football? Alors, je ne sais pas ce qu'on demande à M. Eto'o. Il faut laisser ce gars tranquille. Quand vous êtes allé dans vos écoles de management, il n'était pas avec vous là-bas. Votre affaire de qu'on reverse au trésor public. Si quelqu'un a un vrai compte au Qatar, pourquoi les Russes ne mettraient pas l'argent dans ce vrai compte? Alors que vous avez les faux comptes des agents comptables et de la FECAFOOT. Moi, je pense que